Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il m'appartient de vous préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ni à la haine. Notre combat est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Il s'agit pour nous, dans un langage approprié, de lutter en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité de l'Afrique. Ceci dit, nous allons vous parler de la force Takuba. Pourquoi les Européens ont besoin de cette force? Qu'est-ce que Takuba? Apparemment, on vous dit que Takuba est là pour lutter contre le djihadiste, contre le terrorisme dans le Sahel. On ne vous dit pas, ou on ne vous dit jamais, que l'insécurité dans le Sahel est la création des mêmes Européens. C'est bien Nicolas Sarkozy et un pseudo-intellectuel appelé Bernard-Henri Lévy qui ont motivé les Occidentaux, l'Union européenne et les États-Unis à aller détruire la Libye. En détruisant la Libye, ils savaient que ça devait avoir des effets dans le Sahel et sur toute l'Afrique. Donc, Takuba est la conséquence de la destruction de la Libye. Donc, c'est la création de la France. Maintenant, regardez Takuba. Il y a eu Barkhane et Barkhane veut changer de nom. C'est la même chose. Hein. Barkhane, Takuba, non, c'est juste le nom qui change. Et puis, bon, on ajoute plus de partenaires. Et c'est la France qui a créé Takuba. Ce n'est pas le Mali. Hein. Ce n'est pas la France et le Mali. C'est la France et la création française. C'est pour ça qu'elle est sous la tutelle de la France. Elle n'obéit qu'à l'autorité française, au chef d'état-major français et au président français. Maintenant, je vais vous signaler une chose. Quand vous avez vu la France va bombarder des sites de mariage, là où les gens sont réunis pour célébrer un mariage, elle vient, elle bombarde. Ça, ce sont des essais. Ils essaient de tester les effets de leurs bombes qu'ils créent. On l'a vu quand la France a les premiers essais de la bombe atomique, avant que ça ne se passe dans l'outre-mer, ça se passait là en Algérie. L'Algérie, c'est où? C'est en Afrique. Je dis bien, l'Algérie, c'est où? C'est en Afrique. C'est là qu'ils ont essayé. Ils ont vu, oh, ça marche. Donc, les Africains, ils peuvent mourir, ce n'est pas grave. Maintenant, on peut aller amener ça en Europe et puis faire de ça notre force. Takuba, c'est la création de l'armée européenne. C'est l'embryon de la création d'une armée européenne. Le premier quinquennat
de Emmanuel Macron était fondé sur ça. Il va créer une armée européenne. Écoutez bien, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'était créer une armée européenne. S'il échoue, probablement il va échouer sur sa réélection. Bref, je vais vous dire une chose, c'est que les Européens veulent avoir une armée à eux pour ne plus certainement dépendre de l'OTAN, des États-Unis d'Amérique. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité européenne est garantie et assurée par les États-Unis d'Amérique. Donc les Européens se disent, pour se débarrasser des États-Unis d'Amérique, il faudrait que nous ayons notre propre force militaire. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de créer Takuba. Mais posez-vous la question, pourquoi ils ne créent pas ça en Europe? Pourquoi ils viennent créer ça en Afrique et dans le Sahel? Et pourquoi dans le Sahel, le pays qu'ils ont choisi, c'est le Mali? Voyez, lorsque le Mali, Ibeka, perd son âme, malgré son caractère francophile, bien qu'il voulait faire tout ce que la France lui demandait, Ibeka n'avait jamais demandé des troupes au sol. Ibeka avait signé des accords pour le renseignement. C'était tout, le renseignement. Et puis quelques instructeurs qui devraient former les Maliens. Et Ibeka a reçu quoi? Ils ont menti, ils ont violé les accords. Parce qu'ils veulent créer une armée. Mais pourquoi ils viennent créer ça en Afrique? Il faut se poser la question. Pourquoi ils viennent créer leur armée? Personne n'est contre. Ce sont eux qui sont contre que nous puissions créer notre armée à nous, que nous puissions nous unir. Mais nous ne sommes pas contre qu'ils puissent créer leur armée. Nous, on s'en fout de ça. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous, on n'est jamais partis en Europe faire une guerre. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les Africains sont allés faire des guerres en Europe. Moi, je n'en connais pas. Pourquoi eux, ils veulent venir chez nous pour faire fabriquer leur armée? Parce qu'ils ont un territoire, ils ont des gens sur lesquels ils peuvent utiliser comme cobayes. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ils ont leur territoire. Le Mali fait 1 200 000 km². C'est 2 fois plus grand que la France. Alors, écoutez, c'est aussi vaste. Et le Mali est peuplé. Tout le Sahel est peuplé. L'Afrique de l'Ouest, là, est peuplée. Et le Mali est au cœur de la destruction de l'Afrique. C'est-à-dire, si on veut détruire l'Afrique, l'épicentre doit être le Mali. Si on n'a pas le golfe de Guinée, depuis le Mali, là, on peut tout faire. Maintenant, posez-moi la question de savoir, ou posez-vous la question de savoir, pourquoi les Européens ont besoin d'une armée. Puisqu'en Europe, il y a maintenant la paix. Ils ne se battent plus, ils sont tous unis. Pourquoi ils ont besoin d'une armée? Pour aller faire la guerre contre les États-Unis? Non, c'est pas possible. Est-ce que c'est pour aller faire la guerre contre la Russie? Non. Ils savent que la Russie, c'est une très grande puissance militaire. La Russie peut envahir l'Europe là en 1 semaine ou 1 mois. Elle peut détruire toute l'Europe. Est-ce que c'est pour aller faire la guerre contre la Chine? Non, la Chine est une puissance nucléaire maintenant. C'est une grande puissance financière et autres. C'est pour aller faire la guerre où? C'est pour attaquer l'Afrique. C'est pour occuper l'Afrique. L'Europe a toujours cette intention. Et ils n'ont jamais pu se départir, s'éloigner de l'Afrique. Ils n'ont jamais voulu laisser l'Afrique autonome, indépendant, évoluer de ses propres ailes. C'est pour ça que vous avez vu, il y a eu l'esclavage, plus de 4 siècles. Dès que l'esclavage est terminé, ils ont mis la colonisation. Ce sont eux qui créent. Après la colonisation, ils ont créé le néocolonialisme. En ce moment, ils sont dans l'endocoloniat et ils veulent recoloniser l'Afrique. Et pour cela, il faut
fragmenter les pays africains. On a divisé l'Éthiopie, on est en train de vouloir rediviser encore l'Érythrée. Au moment où je vous parle, la guerre a repris en Érythrée, au Tigré. Ils ont divisé le Soudan, ils veulent diviser le Congo démocratique. Bref, ils veulent diviser le Cameroun, ils veulent fragmenter pour mieux l'occuper, pour mieux le détruire. Ceci dit, le Mali a compris cela. Assimi Goïta, qui est un militaire bien formé, a compris cela et il est en train de prendre des dispositions pour faire partir Barkhane et Takuba. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de chercher un autre pays, là où ils vont atterrir. Il y a le Burkina Faso, il y a le Niger. Mais les populations n'en veulent pas. Ils sont en train de voir le Tchad. Mais le Tchad, c'est trop loin. Comment faire pour rester au Mali? Point d'interrogation. Comment faire pour rester dans le Sahel? Point d'interrogation. Parce que le Sahel, ils veulent l'occuper. Le Mali seulement, à lui seul, il a une frontière avec 7 ou 8 pays. Et donc, c'est un vaste, c'est une grande opportunité. Malheur au pays qui va accueillir Takuba pour détruire le Sahel, comme ils l'ont fait avec la Libye, parce que ce pays-là prendra la responsabilité de la future destruction du Sahel et de l'Afrique. Ce pays-là sera responsable. Et ces chefs d'État qui vont prendre cette responsabilité-là, même morts, nous les condamnerons. Parce qu'aujourd'hui, il est question que les Européens repartent chez eux, que les Français repartent chez eux avec ces Européens qu'ils ont amenés avec eux, et qu'ils nous laissent nous battre avec nos djihadistes, nos terroristes. Nous sommes aujourd'hui déterminés à mener la guerre contre le terrorisme seuls, sans leur présence, sans eux. Parce qu'avec eux, on a vu le Mali aujourd'hui, quand les Français sont venus, il était occupé, il y avait un seul village ou 2 villages qui étaient occupés. Aujourd'hui, 80% du territoire sont occupés. Le Burkina Faso, ils sont arrivés, il n'y avait pratiquement rien. En 2012, ça ne fait pas longtemps, en 2012, ils sont venus, soi-disant pour lutter contre le terrorisme, ils ont occupé 2/3 du territoire. En conclusion, le terrorisme, c'est la France. Le terrorisme, c'est l'Union européenne. Nos terroristes, ce sont les Européens. Parce que ce sont eux qui ont détruit la Libye et qui ont pris tous les gangsters qui étaient en Libye, là, les djihadistes, les terroristes et autres, qu'ils ont amenés dans le Sahel. Et eux-mêmes, ils les ont accompagnés en les aidant, en leur donnant des instructions. Vous savez que l'armée malienne, quand elle prenait des instructions de l'armée française, on leur donne l'information et lorsqu'ils vont sur le terrain, ils tombent dans des embuscades et on les massacre. Parce qu'il y a une complicité entre la France et les terroristes. C'est pour ça que vous voyez que les Français ne veulent pas quitter le Sahel. Ils disent, toute la classe politique française est unanime. Vous ne sortez pas, vous restez là. Vous dites bien que c'est un gouvernement illégitime, c'est un non-gouvernement. Maintenant, ce gouvernement, cette population vous dit, partez. Ils ne veulent pas, ils veulent y rester par la force. Malheur au pays africain qui va accueillir Takuba, cette armée européenne, qui, à l'avenir, sera l'armée qui va détruire l'Afrique. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Je dis non. C'est l'analyse politique, c'est la réalité politique, c'est sauver l'Afrique. Et nous avons l'obligation de sauver ce continent. Parce que ce continent n'est jamais parti faire la guerre dans un autre continent. Voilà exactement le message que j'avais à vous présenter. Yaba Olerve, Yamalembe. J'ai dit.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.